Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'écouter, merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, n'hésitez surtout pas à mettre le pouce en l'air et partager. Avant de commencer cette suite de l'histoire qui concerne les nouveau-nés, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à la raconter, à la mettre ici, envoyez à ce numéro qui s'affiche. Mes chers abonnés, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Cela nous évite d'attraper certaines maladies. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Céline. Céline, elle avait une copine, elle s'entendait bien. Céline, c'était déjà des femmes âgées. Alors Céline, elle a appris que sa copine avait accouché. Céline, elle, c'était une grosse sorcière. Mais personne ne connaissait, à part les gens qui étaient aussi des sorciers et qui voyaient ce que Céline avait l'habitude de faire. Alors la copine de Céline, elle ne savait pas cela. Cette histoire m'est racontée par une de mes merveilleuses abonnées. Écoutez l'histoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, Céline, elle allait rendre visite à sa copine qui avait accouché. Une parenthèse. Lorsque vous venez d'accoucher, votre enfant, il est blanc comme neige. Il a de l'énergie positive. Votre enfant, c'est un diamant. Alors, faites attention. Parce que il y a des gens qui ne devraient même pas porter votre bébé lorsqu'il vient de naître. C'est vrai, vous allez me dire comment est-ce que vous allez le savoir. C'est très simple. Vous ne pouvez même pas le savoir, c'est vrai. Mais on dit, lorsqu'un enfant vient de naître, on ne le donne pas à porter à n'importe qui. Moi, dans ma culture, on dit, lorsque l'ombrelle n'est pas encore fermée, on ne donne pas un enfant à porter. Parce que les grands-mères, elles nous disaient tout le temps, lorsqu'une personne vient voir l'enfant, et que tu constates que la personne met l'enfant sur une certaine position bizarre, arrache ton enfant. Alors, le dehors, il est risqué. Suivez l'histoire de Céline, la petite sorcière. Donc, lorsque ce genre de personnes arrivent donc chez vous, ce genre de personnes sorcières qui sont à la quête des esprits des nouveaux-nés, lorsqu'ils prennent donc votre nouveau-né dans les bras, après 1 à 2 semaines, votre bébé, il passe sa vie à trépas. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire ces vidéos successivement. Faites très attention à qui vous présentez vos bébés. Donc, c'est comme ça que Céline, alors, elle arrive chez sa copine. Quand elle prend donc le bébé, elle voit la destinée de l'enfant. Elle voit que tout le chemin de l'enfant, là où cet enfant va passer, est plein de diamants. Et c'est alors que Céline, elle a 4 yeux, elle a vu ça, elle s'est dit, ah, si je vois ça, le chemin de ce bébé, si son futur, il est plein de diamants, ça veut dire que sa destinée sera pleine de succès. Ça veut dire que sa destinée sera très très belle. C'est un bébé qui aura beaucoup de faveurs, c'est un bébé qui aura beaucoup de bénédictions, c'est un bébé dans le futur qui aura beaucoup de succès dans sa vie. Donc c'est un enfant béni. Donc Céline alors, elle se rend compte que mais son fils a des problèmes. Donc son fils, tout ne marche pas. Tout est, en fait, la vie de son fils ne marche pas. Tout est négatif chez son fils. Alors dans son monde spirituel, comme Céline elle est sorcière, elle a posé le problème là-bas. Parce que tel que je dis souvent ici, c'est que mais cette sorcellerie-là, elle peut nous amener à construire l'Afrique ou le chez-soi. C'est ce que Céline voulait faire. Ce que je comprends aussi par là, l'histoire qui m'a été racontée par mon abonné. Donc, c'est ce que Céline voulait faire. Donc, Céline, comme je disais, elle dit là-bas que son fils, ça ne marche pas. Et là-bas, dans son monde spirituel, on lui dit donc non. C'est ainsi que dans son monde spirituel, on lui dit donc il faut attendre. Lorsque l'enfant aura 4 à 5 ans, tu vas donc dire aux parents là de venir
laisser, tu vas dire aux parents de venir laisser l'enfant chez toi, comme ça l'enfant va passer la nuit et tout et tout. Parenthèse, les gens qui aiment trop envoyer leurs enfants aller dormir chez les amis là, ou parfois dans la famille, vous ne savez pas ce qu'ils font dans la nuit. Oh. Vous ne savez pas ce qu'ils prennent sur vos enfants. Oh. À cet âge-là, on prie seulement notre Dieu pour qu'il veille sur nos enfants. On prie seulement notre Dieu pour que notre Dieu entoure nos enfants de feu. Que lorsque quelqu'un veut s'approcher, que la personne se brûle. Donc, c'est ainsi que dans ce monde spirituel-là, ils ont donc dit à Céline que lorsque l'enfant, comme je disais tout à l'heure, que lorsque l'enfant, je suis tellement énervée, c'est pour ça que vous me voyez, je reprends un peu là. Lorsque l'enfant aura 4 à 5 ans, l'enfant viendra passer le week-end là-bas. Et lorsqu'il sera donc là-bas, écoutez l'histoire. Céline, elle va prendre quelque chose qu'elle va mettre dans la nourriture de l'enfant. Donc, c'est quelque chose-là, c'est quelque chose qu'on va lui donner dans son monde spirituel. Quand elle va donc mettre ça dans la nourriture de l'enfant, pendant la nuit, la destinée de cet enfant-ci, là, comme elle brille, son étoile brille, va se transférer dans la destinée du propre fils de Céline. Et la destinée du fils de Céline va se transférer dans cet enfant-ci. Donc, il y aura transfert de destinée. J'espère que vous avez compris. C'est juste pour dire que les parents qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants chez leurs amis là, ou chez qui je sais pas trop, ou alors quelqu'un que tu connais pas très bien et que peut-être tu es occupé, tu dis, la personne te dit que non, envoie-moi ton enfant. Stop! Faites très attention. Même si vous devez aller au marché, amenez votre enfant où? Il est préférable d'emmener votre enfant que de laisser votre enfant comme ça, on va le rendre, je sais pas, rien du tout. Et ça, c'était le cas de l'enfant de Céline. Et Céline, elle a juste profité de l'occasion pour le faire. Céline l'a fait. Elle a fait un transfert de destinée. Il faut faire attention. Le dehors, il est risqué. Le monde, il est méchant. Ce n'est pas pour créer une psychose, mais c'est juste pour éveiller les consciences. C'est juste pour ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'arrivent pas déjà à voir certaines choses. Donc, cet enfant à qui même on a transféré la destinée là, lui-même, il dit que étant bébé, il voyait cette tata-là. Il voyait Tata Céline. Il voyait Tata Céline tout le temps en train de le suivre. Il la voit donc. On a l'impression de dire que, on dit souvent que non, les enfants ne voient pas. Non. Vous pensez que c'est pour rien qu'on dit que les enfants sont des anges? Les bébés là, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Dieu n'est pas fou, il sait pourquoi il a mis ces enfants-là comme ça. L'enfant, aujourd'hui, il dit que non, il voyait Tata Céline tout le temps, qui le suivait. Tata Céline le suivait tout le temps. Donc, juste pour dire qu'il faut faire très attention. Ne présentez pas vos bébés aux gens n'importe comment. Lorsqu'on vient d'accoucher, on fait attention. Hein. Même celle qui vient d'accoucher, la femme, elle est vulnérable. C'est pas pour rien qu'on dit que non, elle doit rester à la maison pendant au moins 2 semaines. C'est la même chose aussi avec le bébé. Vous faites très attention parce que vous ne savez pas avec quel esprit telle personne est venue voir votre enfant. Vous ne savez pas quel est le but de la visite de la personne. Même si vous êtes amis, comment? Même si c'est la famille. Non. Donc, cet enfant donc, à qui l'esprit a été transféré à un autre, il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a eu beaucoup de difficultés parce que sa tata Céline ne le laissait pas en paix. Parce que sa tata Céline avait pris sa destinée, elle l'a mis dans son fils. Et la destinée de son fils, elle l'a mis dans lui. Donc le gars, toute sa vie, il n'avait que de problèmes. Et partout là où il allait, on lui disait la même chose. Qu'il y a une dame qui avait pris sa destinée. Il y a une dame qui avait changé sa destinée. Aujourd'hui, malheureusement, la dame, elle est décédée. Tata Céline est décédée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va donc faire pour retrouver, pour reprendre même la destinée de ce jeune homme? Donc, ce sont des choses qui arrivent à certaines personnes ici dehors, que la personne se pose la question, qu'est-ce que moi j'ai même fait à Dieu
pour avoir tout ce problème-ci? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ma vie ne réussisse pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir de succès? Tout ce que je veux entreprendre, ça ne marche pas. Mais posez-vous aussi la question, est-ce que quand j'étais bébé, est-ce qu'on ne m'a pas fait un truc? Est-ce que? Posez aussi des questions à vos parents. Alors, les parents qui m'écoutent sur cette chaîne-ci, s'il vous plaît, faites attention. Lorsque vous venez d'accoucher, ne donnez pas votre enfant à n'importe qui. Il est conseillé de ne même pas donner votre enfant à porter. Non. Ne le faites pas. Parce qu'il y a des gens ici qui sont là pour prendre les esprits des bébés. Et il y a des gens aussi qui sont là pour faire des transferts de destinée. Alors, j'espère que cette histoire vous a éveillé des consciences. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.